Mes chers jeunes compatriotes, la célébration de la fête de la jeunesse cette année intervient peu après le déroulement réussi de la 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football, CHAN Total 2020, que notre pays a eu le privilège d'abriter du 16 janvier au 7 février 2021. Ce fut une belle opportunité de communion avec l'ensemble de la jeunesse sportive africaine et une vitrine pour exposer la vitalité du peuple camerounais. À cette occasion, le Cameroun, pays à l'hospitalité légendaire, a su y tenir son rang, grâce notamment à la forte mobilisation de sa jeunesse, dynamique, talentueuse et enthousiaste. En accueillant le CHAN Total 2020, notre pays a pu offrir aux autres jeunes d'Afrique et du monde une belle fête sportive et culturelle, ainsi qu'un agréable moment de divertissement dans le contexte sanitaire plutôt contraignant du moment. Comme on peut le constater, le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et des autres dispositions souhaitées par les organisateurs du tournoi a permis que la première compétition internationale dans un monde qui lutte contre le coronavirus se déroule de manière convenable au Cameroun, pays de fraternité et de paix. Avec le succès de cette compétition sportive, j'ai envie de dire que l'année 2021 commence sur une note positive pour notre jeunesse. Et je souhaite que cette bouffée d'oxygène ravive durablement l'espoir en chacun d'entre vous. En 2022, un autre rendez-vous est fixé. La Coupe d'Afrique des Nations de football, CHAN Total Cameroun 2021. Je ne doute pas un seul instant que ce sera encore pour vous l'occasion d'exprimer votre dynamisme, votre talent et votre enthousiasme. En dépit d'une conjoncture économique difficile, notre pays s'est bien préparé pour ces deux événements. En effet, nous nous sommes dotés d'infrastructures ultra-modernes, dont quelques-unes ont été mises en service pour la première fois à l'occasion du CHAN qui vient de s'achever. Sachons les préserver. La jeunesse sportive du Cameroun, de par ses multiples exploits, mérite bien les sacrifices consentis pour ces grands investissements. Ce doit être un réel motif de fierté pour tous et un encouragement à remporter de nouvelles victoires. C'est le lieu pour moi d'inviter les instances fêtières du football camerounais à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organisation. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera possible de créer les meilleures conditions de l'épanouissement constant de notre football. Mes chers jeunes compatriotes, comme je vous l'ai souvent répété, vous ne devez jamais désespérer de votre pays. Vous devez garder foi en l'avenir
d'un Cameroun qui gagne et où chacun se met volontiers au service de l'intérêt de tous. Vous devez demeurer à l'avant-garde pour mener les combats vitaux de votre temps. Le dire n'est pas négliger les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Mais, rappelez-vous, il y a 2 ans, dans les mêmes circonstances, je vous disais à peu près qu'à chaque génération correspond une mission historique à accomplir pour le devenir de la nation. Il est clair que la vôtre aujourd'hui est en rapport avec la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité de notre pays, par-delà les contrariétés inéluctables liées aux mutations du monde. La paix est une condition indispensable au progrès. Et comme vous le savez, celle-ci est depuis quelques années menacée dans notre pays par des bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est est également sujette à des faits d'insécurité. La jeunesse camerounaise, vaillante et patriote, assure heureusement avec efficacité son rôle de fer de lance dans la défense de la patrie sur ses différents fronts. Avec détermination, professionnalisme et sans élever du sacrifice, nos jeunes soldats s'activent de manière décisive à ramener la paix dans notre pays. De même, dans le cadre du diptyque Armée-Nation, les jeunes sont les plus actifs au sein des comités de vigilance qui apportent un appui précieux aux forces de sécurité et de défense. Cette jeunesse qui s'implique et s'engage fait la fierté de notre pays. Elle constitue un modèle d'abnégation, de conscience patriotique, de service pour l'intérêt général, de préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Puisse leur exemple vous inspirer dans divers autres domaines de la vie nationale. S'agissant de l'unité nationale, certains d'entre vous ont fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et de la division, mus par un fanatisme barbare, souvent conçu et alimenté depuis des pays étrangers, ou par un usage pervers des réseaux sociaux. Ils tentent de s'aborder les bases de la nation. Ceux-là sont des antimodèles. Je vous exhorte à vous en éloigner. Ils ne contribuent pas à la construction d'un Cameroun prospère et uni dans sa diversité, un Cameroun exemplaire que nous souhaitons de tous nos vœux. Mes chers jeunes compatriotes, notre pays vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. La propagande politicienne est donc terminée
c'est le temps maintenant de se remettre résolument au travail. Les collectivités territoriales décentralisées constituent une pépinière d'opportunités que je vous invite à saisir. Le gouvernement, pour sa part, va poursuivre ses efforts de développement de l'ensemble du pays. La participation effective des jeunes à la vie socio-économique de la nation restera au cœur de son action. Pour cela, il verra à les impliquer davantage dans la prise de décisions les concernant. Les grandes lignes de la marche de notre pays vers l'émergence à l'horizon 2035 ont été redéfinies dans notre stratégie nationale de développement récemment adoptée. Il convient de s'en imprégner profondément afin de déceler toutes les opportunités qu'elle offre. Mais avant cela, j'avais déjà instruit la mise en place de plusieurs programmes d'accompagnement des jeunes. Ces initiatives sont en cours de réalisation dans plusieurs secteurs productifs. J'invite une fois de plus le gouvernement à faire tout pour que ces programmes connaissent un plein succès. Car de leur mise en œuvre dépend en grande partie la résolution de l'épineux problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Parmi ces programmes, je pourrais citer le plan triennal spécial jeunes qui en 2020 a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent, qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Mes chers jeunes compatriotes, la construction nationale est une affaire de tous. Elle exige un esprit de concorde et de tolérance entre les citoyens. Je vous invite donc à cultiver cet esprit en tout temps et à prendre fait et cause pour la paix afin de ne pas gaspiller les opportunités que votre pays met à votre disposition. En tant que composante sociologique majoritaire, mobilisez-vous pour le devenir de votre pays, le Cameroun. Un Cameroun stable, uni et prospère. C'est votre précieux héritage. Soyez positifs et persévérants. Ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Rejetez les chemins aventureux et ceux de la recherche du gain facile. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun, à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Tema Biwole, à la General Atomics. Le mathématicien et informaticien Tistel Job Mvondo, qui vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat à 22 ans. L'écrivaine Jaili Amadou Amal, qui a remporté, comme vous le savez, le prix Goncourt des lycéens 2020. Et bien d'autres
que je ne saurais tous citer ici. C'est en agissant ainsi, chers jeunes compatriotes, que vous apporterez efficacement votre contribution à la construction d'un Cameroun fort, uni, démocratique, décentralisé et émergent à l'horizon 2035. Je sais que vous en êtes capable et je compte sur vous. Bonne fête de la jeunesse à chacun de vous. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, la célébration de la fête de la jeunesse the Youth Day celebration this year vient peu après is taking place shortly after the successful organization of the 6th edition of the Total African Nations Championship, CHAN 2020, which our country had the privilege of hosting from the 16th of January to the 7th of February 2021. It was an excellent opportunity to commune with all young African sportsmen and women and to showcase the vitality of the Cameroonian people. On that occasion, Cameroon, which is renowned for its legendary hospitality, was up to the task, thanks notably to the massive mobilization of its dynamic, talented, and enthusiastic youth. By hosting the Total CHAN 2020, our country was able to offer other young people from Africa and the world a wonderful sports and cultural festival, as well as a pleasant moment of entertainment within a rather challenging health context. As we can see, compliance with the preventive measures prescribed by the government and with other measures requested by the organizers of the tournament helped to ensure the smooth organization in Cameroon, a country of fraternity and peace, of the first international competition in a world that is grappling with the coronavirus. Given the success of this sporting event, I feel like saying that 2021 is beginning on a positive note for our youth. And I hope that this breath of fresh air will rekindle lasting hope in every one of you. Another event, the African Cup of Nations, Total AFCON Cameroon 2021, will take place in 2022. I have no doubt that it will be another opportunity for you to express your dynamism, talent, and enthusiasm.
En dépit d'une conjoncture, In spite of the difficult economic situation, notre pays s'est our bien country préparé is well pour ces prepared deux for événements. both events. En effet, We have nous built sommes dotés ultra-modern d'infrastructures facilities, ultramodernes, some of dont which quelques-unes ont were été used for the mises en first service time pour la during première fois Shan that à has just l'occasion du ended. chant qui vient de s'achever. We Sachons have les to learn préserver. to preserve them. La jeunesse sportive du Cameroun On account of their grâce aux multiple multiples achievements, exploits, Cameroon's young sportsmen and women consentis deserve the pour ces grands sacrifices investissements. made for these major Ce investments. doit être un réel motif This should be a genuine motive of pride for un all of us encouragement and an à remporter encouragement de nouvelles to win victoires. more victories. C'est le lieu pour moi I want to call on Cameroonian football governing bodies à se to restaurer pull themselves together et and à restore ramener order la sérénité to their dans leur organization. organisation. Ce n'est qu'ainsi It is only in so sera doing possible that we créer can les create meilleures the conditions best de conditions l'établissement constant for the sustained de development notre football. of our football. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, comme je vous l'ai souvent as I have often told you, vous ne devez jamais désespérer. you should never lose hope in our country. Vous devez garder foi en la You should have faith in the future of a winning Cameroon et où chacun where everyone is willing to work l'intérêt de for the tous. general interest. Vous devez demeurer à la You should remain at the les forefront combats vitaux. to fight the vital battles of our time. Le dire n'est This pas does not négliger mean les difficultés that I am auxquelles overlooking vous the êtes difficulties you are facing. confrontés. Mais, However, rappelez-vous, remember 2 years ago, dans les mêmes circonstances, under the same je circumstances, vous disais à peu près I told you qu'à chaque along the same génération lines correspond une that mission each generation has a historic accomplie mission to pour le accomplish devenir for the de la future nation. of the nation. Il est clair It is que la obvious vôtre aujourd'hui that your est en mission rapport today avec la is the préservation preservation de la paix of the et peace, de l'unité unity, et de la prospérité and de notre prosperity pays. of our country, Par-delà les beyond contraintes the inéluctables inescapable constraints due to the changes taking place in the world. La paix Peace est une condition is a indispensable prerequisite au progrès. for progress. Et comme vous le savez, As you're aware, qui est depuis it has been threatened for a few years now in our country par des bandes by d'armes armed gangs qui sèment la terreur that à are la spreading frontière ouest terror et on the l'extrême western nord. border of the far Certains north endroits du nord and in ouest some areas et du in the sud-ouest. northwest and Notre southwest. frontière est Our eastern border is également also sujette facing à des insecurity. faits d'insécurité. La jeunesse camerounaise, Fortunately, vaillante et patriote, courageous and patriotic Cameroonian youth are effectively playing their role son rôle as the de driving président force in the dans la defense défense de la patrie of the fatherland sur ces on these différents different fronts. avec détermination, Our young soldiers professionnalisme are et actively sens engaged élevé du sacrifice, with determination, professionalism, and a high sense of sacrifice de manière in décisive restoring à peace ramener to la our paix country. dans notre pays. De même, Similarly, dans le cadre du diptyque within the framework armée-nation, of the Army-Nation les tandem, jeunes sont les plus actifs young people are the most active in vigilante qui committees, apportent un appui which are précieux providing valuable support to the defense and security forces. Cette jeunesse qui These s'implique et dedicated s'engage and committed youth fait la fierté de are notre the pays. pride of our country. Elle constitue un modèle They are a model of abnegation, conscience patriotic awareness, de service service for the common interest, de and préservation de la preservation souveraineté of national et sovereignty de l'unité and unity. nationale. Puisse leur exemple May their example inspire you in various dans other divers aspects domaines de la vie of nationale. national life.
S'agissant de Concerning l'unité nationale, national unity, certains d'entre vous some of you ont have voulu unfortunately le chosen de faire to alliance rally avec behind the demons of les démons de hatred la haine et de and la division, mus par un fanatisme driven by barbare, barbaric souvent fanaticism, conçu et alimenté des often whipped up pays étrangers, and nurtured from foreign countries, or by a perverse use of social ils media. tentent They de try saborder to les undermine bases de la the nation. foundations of the nation. Ceux-là sont des They are anti-modèles. anti-role Je vous models. exhorte à vous I en urge you to stay away Ils from ne them. contribuent pas They are à la not contributing construction d'un to Cameroun building prospère a dans prosperous sa diversité. Cameroon that is united in its diversity, an exemplary Cameroon that we all fervently long for. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, notre pays our country has just completed the establishment of its democratic institutions tel que prévu as par la provided for Constitution. by the Constitution. De nombreux jeunes Many young ont people intégré les are diverses part of the instances various parliamentary, municipal, et régionales. and regional bodies. C'est de cette manière This que is se the way prépare the generational transition in the management dans la gestion of des public affaires affairs is prepared. publiques. La propagande politicienne Time est for terminée. politicking is therefore over. Maintenant, It is now time to resolutely get back to work. les collectivités Regional territoriales and local décentralisées authorities constituent constitute une a pépinière source of d'opportunités opportunities que je vous invite that I à urge saisir. you to seize. Le gouvernement, pour sa The part, government, for its va part, poursuivre ses will efforts continue de its efforts to develop the entire country. la participation The effective effective des participation jeunes à la of vie young people in the socio-économique de la nation's nation socio-economic restera life au cœur will de son continue to action. be at the center of its Pour action. cela, In il that veillera à connection, les impliquer it will davantage ensure that they are increasingly involved in decision-making concerning them. les grandes lignes de la The marche broad de notre outlines pays of vers our l'émergence country's progress towards emergence by 2035 ont été redéfinies have been redefined in our national development strategy adopted récemment recently. adoptées. Il convient de It is necessary profondément to fully acquaint yourself with it so as to identify all the opportunities it offers. Mais avant cela, Prior to that, j'avais however, déjà instruit la mise I had already ordered the development plusieurs programmes of several youth d'accompagnement support des programs. Ces initiatives These sont en initiatives cours de réalisation are being implemented plusieurs secteurs. in various production sectors. J'invite une fois de plus I once more call on the à government faire tout to work towards ensuring ces programmes the successful implementation of these programs. car de leur mise The en solution of the thorny œuvre problem dépend en grande partie of youth employment in our country depends to a large extent de l'emploi des jeunes. on their implementation. Parmi ces programmes, The programs je include pourrais citer le a plan special spécial youth jeune 3-year en plan, 2020, which in 2020 financed about 5,500 projects for a total amount of nearly 15 billion CFA francs, thus enabling the settlement of a little more than 16,000 young people in 66 second-generation pioneer villages. programme de promotion de The l'emploi Decent Employment Program, pour atteindre le cap de 500 which 000 aims emplois, to create 500,000 jobs during the 2021 financial year. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, la construction nationale nation building is de tout the responsibility of all of us. exige It requires a spirit of harmony and tolerance among citizens. Je vous invite donc I therefore urge à you cultiver cet esprit to cultivate the spirit
at all times and to champion peace in order not to squander the opportunities that your country is offering you. As the majority sociological component, mobilize for the future of your country, Cameroon, a stable, united, and prosperous Cameroon. It is your priceless heritage. Be pragmatic and persevering. Do not yield to pessimism and discouragement. Shun adventurous paths and those that seek easy gain. If you embark on the conquest of the world, come back to build your country. Promote Cameroon like your compatriots, namely the physicist Arsène Stéphane Tema Biwole at General Atomics, the mathematician and computer scientist Tister Job Mvondo, who has just brilliantly defended his doctorate thesis at the age of 22. The writer Jali Amadou Amal, who, as you know, won the Prix Goncourt des Lycéens 2020, and many others that I cannot name here. My dear young compatriots, it is in so doing that you will effectively contribute to building a strong, united, democratic, decentralized, and emerging Cameroon by 2035. I know you can do it. I count on you. Happy Youth Day to each of you. Long live Cameroonian youth. Long live Cameroon. Vive Retour sur ce plateau après 16 minutes x 2 en français et en anglais. Le président de la République vient donc de s'adresser à la jeunesse camerounaise. On l'aura peut-être noté en une quinzaine de points. Paul Biya, à d'emblée, vous l'avez certainement suivi, salué, félicité et encouragé toute cette jeunesse qui s'est mobilisée dans le cadre du CHAN 2020. Le président l'a constaté comme milliers de fanatiques du football, des observateurs avertis. Le CHAN est une réussite pour lui également. L'occasion pour lui donc de remercier toutes ces jeunesses et d'en demander davantage. Vous le savez, le Cameroun reçoit aussi la CAN 2021. Le président demande à la jeunesse de rester donc mobilisée, responsable pour accueillir également cet événement-là. Paul Biya est de long en large revenu sur les infrastructures sportives agréables qui ont accompagné la compétition, notamment les différents stades, les hôtels et tout ce qui a été aménagé à cet effet-là. C'est également sous fond peut-être d'anxiété, je ne vais pas le dire comme ça, mais ça a tout l'air que le président a interpellé les dirigeants du football camerounais à qui il demande de se ressaisir afin de porter encore plus haut cette discipline sportive. Paul Biya dit à la jeunesse de ne pas désespérer quant à l'avenir. Il en appelle à un retour à la paix des bandes armées qui sévissent dans les différents pôles de sensibilité, l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest, l'est, Cameroun. Il salue cette jeunesse qui s'implique et s'engage aux côtés des forces de défense, mais également aux côtés des entités d'autodéfense, ces éléments-là qui réussissent à maintenir le Cameroun dans la paix. Condamne les jeunes qu'il qualifie d'anti-modèles, notamment ceux qui se déplacent sur les réseaux sociaux et tous ceux qui, à longueur de journée, n'embellissent pas forcément l'image de la République. Paul Biya demande à ceux de la diaspora, certes de se déployer là-bas, mais de penser à revenir construire le Cameroun, d'apporter leur expertise. Le président de la République a particulièrement salué un certain nombre de jeunes qu'il a
citer d'ailleurs un exemple, on ne va pas se priver de les nommer également, le physicien Arsène Stéphane Théma-Biolay, le mathématicien et informaticien Tister Job Vondor, et puis l'écrivaine Djali Amadou Amal, qui, comme vous le savez, au cours de l'année 2020, se sont singulièrement distingués à travers le monde. Paul Biya rappelle également l'ensemble des programmes et projets mis en œuvre en place pour la jeunesse camerounaise, notamment le plan triennal, on en a parlé tout à l'heure, jeune, spécial, de 20 milliards, du moins qui a pu déployer 20 milliards de francs CFA en 2020. Le président cite également le programme de promotion emploi décent, objectif 500 milliards en 2021. Tous ces éléments dont il rappelle au gouvernement et davantage en assurer la mise en œuvre réelle pour que la jeunesse en bénéficie. Pour terminer, peut-être ces éléments d'ensemble, Paul Biya appelle à la conscience des jeunes, à la mobilisation pour un Cameroun stable, uni et prospère, non sans le dire véritablement qu'il compte sur sa jeunesse, la jeunesse camerounaise. Voilà en quelques mots, en quelques palais, en quelques points, ce que l'on peut retenir, peut-être les panélistes également sur le plateau du discours du chef de l'État, Dimitri Dimitri Mbala, vous m'excuserez. Paul Biya vient donc de s'adresser en 16 minutes. Vous, que retenez-vous de ce discours du président de la République? Quelque chose qui singulièrement nous a marqué, c'est qu'il cite nommément 3 jeunes modèles. Comme modèle, ça veut dire qu'au Cameroun, on a souvent l'impression dans les réseaux sociaux qu'il n'y a plus de repères au Cameroun, qu'il n'y a plus de modèles, mais le mathématicien, le physicien et l'écrivain sont des jeunes Camerounais. C'est des personnes sur qui on peut s'appuyer pour, n'est-ce pas, d'abord être des modèles pour la société et ensuite faire rayonner le nom de notre pays à l'étranger. C'est quelque chose de très fort. Il a abordé 2 questions majeures de la jeunesse au Cameroun, 2 problèmes majeurs. La question de l'emploi, l'accès à l'emploi, la question du chômage, n'est-ce pas, le plan triennal spécial jeune. Il a abordé la question du sous-emploi, en rappelant qu'il y a déjà un programme qui est là pour veiller à ce que les jeunes qui sont à la recherche d'emploi puissent trouver un emploi décent. Donc, c'est quelque chose de fort. Moi, je pense que le chef de l'État est véritablement dans la logique de l'amélioration des conditions de vie des jeunes Camerounais. Nasser Nguyen, vous avez également suivi ce discours. D'emblée, que peut-on retenir? Bien, il faudrait dire que le chef de l'État vient de prononcer là un discours pédagogique pour les jeunes. Alors, il commence d'abord par les féliciter la jeunesse camerounaise d'une manière générale, pour son dynamisme, pour son talent, pour son engagement, pour son enthousiasme, manifesté lors de l'organisation du Chant Total Cameroun 2020. Il invite également la jeunesse à préserver ces infrastructures, n'est-ce pas, mises en place d'ailleurs pour cette jeunesse elle-même. Vous savez, le Cameroun a construit beaucoup d'infrastructures sportives, notamment dans le domaine du football. Les stades, on les connaît. Mais on a vu un certain nombre de comportements de jeunes pendant le déroulement du Chan. Ces jeunes qui, parfois, posaient des pieds sur des sièges. On a vu dans les réseaux sociaux. Je pense que ces jeunes-là font partie de ceux que le chef de l'État vient d'appeler les anti-modèles, en fait. Ceux-là aussi. Ils ne méritent pas d'être célébrés, cette jeunesse-là. Le chef de l'État a également évoqué, le copanéliste l'a dit, le jeune Bala, un certain nombre de jeunes. Il a pris soin de les citer en exemple, notamment, n'est-ce pas, le physicien Théma-Biolay Stéphane, le mathématicien Tizen Job Vondor et l'écrivaine. C'est des modèles pour la société. Le chef de l'État invite donc d'autres jeunes à copier ces modèles-là. Et il invite la jeunesse à être en quelque sorte ceux qui sont la lumière du Cameroun, ceux qui contribuent au rayonnement de la République, au rayonnement du pays, n'est-ce pas, à travers leurs œuvres, à travers leur comportement, à travers leur dynamisme, à travers leur créativité. Et bien entendu, c'est cette jeunesse-là qu'on célèbre chaque année à travers, effectivement, la célébration de la fête de la jeunesse. Parce que on ne célèbre pas les égarés.
Le Cameroun ne célèbre pas les égarés. Le Cameroun célèbre cette jeunesse qui contribue au quotidien, qui participe effectivement à l'œuvre de construction nationale. Donc voilà un certain nombre de choses importantes qu'on peut relever. Et le chef de l'État demande également à cette jeunesse d'être pessimiste, de croire en elle-même, de croire aux institutions, de croire, d'être optimiste, je voulais dire, d'être optimiste, d'éviter le pessimisme, de croire en elle-même, de croire, n'est-ce pas, au gouvernement, de croire aux institutions, de croire à tout ce que le gouvernement fait et met en place pour son épanouissement, pour son insertion sociale et économique, parce que beaucoup d'efforts sont faits. Et il a cité un exemple, le plan triennal spécial jeune, qu'il a prescrit en 2016, lors de son adresse à la jeunesse, n'est-ce pas, le 10 février 2016 pour moi, autant pour moi. Donc, c'est l'un des programmes, il y en a beaucoup, le PAGER-U, le PIFMAS, le PIAZI, le PA Jeune, bref, il y a beaucoup de projets, beaucoup de programmes développés par le gouvernement et ses partenaires pour favoriser l'insertion sociale et économique des jeunes. Mais il a cité particulièrement le PTS Jeune qu'il a prescrit en 2016 et doté de 102 milliards en évoquant des données statistiques. En 2020, il s'agissait de 5500 jeunes financés dans le cadre du PTS Jeunes pour un montant de 15 milliards de francs. Ce n'est pas petit. Et je vous ai dit que concernant le département du Vouri particulièrement, il y a 44 jeunes du département du Vouri qui ont bénéficié évidemment de ces financements dans le cadre du PTS Jeunes. Il y a en 2021, bien entendu, environ 500 jeunes, n'est-ce pas, qui vont être financés, n'est-ce pas, dans le cadre de 2021. Et il y a plusieurs villages pionniers qui sont mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal spécial et qui ont pu insérer près de 16 000 jeunes. Vous voyez que c'est important, n'est-ce pas, d'évoquer ces statistiques qui sont réelles. Les jeunes sont sur le terrain installés et mènent paisiblement leurs activités, notamment dans le département du Vouri. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, n'est-ce pas, d'inviter, de convier à un forum des jeunes sur l'entrepreneuriat, justement, un success story, c'est-à-dire un jeune qui a reçu les financements, n'est-ce pas, dans le cadre des programmes et projets du gouvernement, et qui a pu fructifier, qui a pu rendre son entreprise pérenne, son activité pérenne, et qui gagne son pain. Aujourd'hui, il emploie également d'autres jeunes. Donc voilà des exemples. Et c'est ce genre de jeunes que le chef de l'État appelle ici des exemples, et il faudrait que d'autres jeunes puissent les suivre. D'accord. Marlise Dolabel. Oui, c'était un discours qui m'a particulièrement plu parce qu'il a réjoui les cœurs, il a pensé les frustrations, et puis il a boosté l'engagement des jeunes. Quand on entend un président de la République inviter ces jeunes à un engagement aussi total, il faudrait être sourd, aveugle et malentendant. Donc quand on est sourd, on est malentendant, non? C'est mieux peut-être. Mieux, pour ne pas comprendre la place qui est réservée à la jeunesse. Et moi, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de jeunes dans le cadre de mes activités avec le MINJEC. Ce ministère, beaucoup de gens ne fréquentent pas ces ministères, ces départements ministériels et leur démembrement. Moi, j'ai la chance de les fréquenter et donc de voir le travail qui est abattu pour redonner confiance aux jeunes et pour leur dire, ce que j'ai commencé à dire tantôt, est dépasser la période où, une fois les études terminées, on allait chercher de l'emploi. Non. Aujourd'hui, une fois les études ou la formation terminée, on va créer son emploi. Et c'est cette dimension nouvelle qu'il faut qu'ils intègrent. Et c'est ce que j'appelle le changement de paradigme. Il y a des gens qui disent que le paradigme, là, maintenant, on le met dans toutes les sauces. Mais en réalité, parce que quand l'environnement change, pour s'adapter, il faut absolument changer. Et nos jeunes doivent comprendre que ce qu'ils doivent aller chercher en eux-mêmes, c'est cette capacité d'inventer le monde. Et moi, qui ai donc cette chance de côtoyer les jeunes, encadrés par le ministère, le MINJEC,
j'ai rencontré des enfants extraordinaires. Il y a des jeunes vraiment extraordinaires qui n'ont pas eu un environnement vraiment propice ou favorable, mais qui ont eu cette envie de devenir des personnalités qui comptent, de devenir des créateurs de richesse, de changer leur environnement. Et c'est à cela que j'invite les jeunes qui ont tendance à baisser les bras parce que c'est un peu difficile, parce qu'on ne trouve pas du travail. Mais non, les enfants, si vous vous mettez en posture de guerrier, je vous assure que vous aurez plus de chances de gagner. Ambroise Joseph Somba, première lecture de ce discours du chef de l'État, Paul Biya. Monsieur Pita, en 16 minutes, on va se dévoiler un discours plein de vie, un discours galvanisateur, un discours plein d'espoir, d'apaisement et même de reconnaissance. Partant du prétexte de l'organisation réussie de la CHAN, le président en a profité pour qualifier la jeunesse camerounaise de dynamique, de patriote, de vaillante et de talentueuse. Et évidemment, dans un contexte de lutte contre la Covid, il a également profité du contexte de la parfaite réussite de cette CHAN pour interpeller les instances fêtières du football. Vous l'avez limité à l'Africa Foot, mais je pense qu'il ne voulait pas les citer. Il y a la CAF et il y a la FIFA. Et il leur demande justement de mettre des dispositifs en place pour accompagner l'épanouissement de la jeunesse. Parce que les pratiques des guéguerres, justement, influent négativement sur la vie du sport dans un pays. Et le président les a interpellés de manière sibylline. En dépit des difficultés également que traverse le Cameroun, le président a demandé aux jeunes de garder espoir, de faire confiance à l'État, d'être conscients et de s'éloigner des anti-modèles et d'éviter de verser dans le pessimisme. Au quatrième point que j'ai relevé, le président a constaté, et l'a relevé d'ailleurs de la faute des manières, on constate aujourd'hui qu'il y a une jeunesse qui s'implique de manière effective dans la politique. Et il a cité les instances politiques délibérantes, l'Assemblée nationale, les régionales, les municipalités, ainsi de suite. Et il en a profité à ce niveau-là pour citer quelques exemples. Le mathématicien, le physicien, l'informaticien. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des offres de formation porteuses. Même dans les universités, aujourd'hui, on fait tout pour accoler l'actualisation de nos enseignements à l'informatique. Et vous voyez donc que quand on a un jeune qui se démarque sur cet aspect-là, le président ne peut pas manquer sans le relever. Il a également indiqué que l'État du Cameroun ne lésine pas sur les moyens, plus ces moyens pour accompagner la jeunesse. Il en a cité plusieurs cas et surtout le plan triennal spécial jeune. Il a mis également un accent sur la décentralisation en disant que c'est aujourd'hui un projet de société pour le développement de la société afin d'assurer l'émancipation de la jeunesse. Avec la paix, a-t-il conclu, c'est la prospérité. Avec la guerre, c'est la pauvreté. Car, a-t-il dit, la paix reste une condition indispensable au progrès. Donc, on se rend bien compte que, ainsi résumé, le président de la République marque encore davantage le regard vif qu'il porte sur la jeunesse camerounaise. Je vais rester avec vous, justement en citant singulièrement ces jeunes, 3 jeunes, informatique, physique, mathématiques, écrivaine. Et c'est assez rare de le constater que le président nommément cite des individus. Souvent, c'est l'équipe nationale, ce sont des entités globales. Mais sur ce coup-là, Paul lui donne l'impression, et je crois que Dimitri l'a dit tout à l'heure, évidemment en regardant aussi le contexte, parce qu'il dénonce, d'une part, cette jeunesse qui regarde les anti-modèles, mais justement dans ce contexte où les réseaux sociaux, évidemment, laissent souvent voir un délaissement, une légèreté dans les comportements. Au quotidien, même sur nos plateaux, il faut le dire, on voit un discours, un langage assez violent les uns vis-à-vis des autres. Le président veut-il marquer cette fête, cette célébration, veut-il la mettre sous le sigle de l'exemplarité? Bien entendu, député, vous constatez qu'en entrée de cette mission, j'ai rappelé que le président a 40 ans au pouvoir et que c'est la 40e fois qu'il parle à la jeunesse. Ce n'était pas anodin. C'était pas anodin parce que quand vous regardez dans les réseaux sociaux, les gens vous disaient que va encore raconter le président de la République, que c'est la même rengaine, c'est la même chose, il va rabâcher un même disque dur. Or, ce soir donc,
on trouve donc un président qui innove. Et je pense que ceux qui ne l'ont pas suivi, et ça j'interpelle aussi les jeunes frères, la jeunesse, c'est pour dire ceux qui n'ont pas suivi ce discours venaient de rater un discours historique du président de la République. Parce que là, dans un discours d'un chef de l'État qui normalement cite un certain nombre de jeunes avec les spécialités dans lesquelles ils ont excellé, je pense que c'est historique, c'est emblématique. Donc, M. Dipita, le président de la République marque ici un passage important pour indiquer que en réalité, il suit la jeunesse camerounaise. Parce que si ce n'était pas le cas, il aurait tout simplement pu dire on a des jeunes qui se sont démarqués dans les domaines de l'écriture, de l'informatique. Mais en les citant normalement, je pense que le président de la République témoigne aussi sa capacité à identifier ceux-là qui peuvent être un modèle pour la jeunesse camerounaise. Malise Tongodon Label, vous avez relevé tout à l'heure, tout émerveillé, que vous êtes cet ensemble d'activités pour l'encadrement de la jeunesse que vous êtes allé découvrir dans les démembrements du gouvernement, le ministère de la Jeunesse et bien d'autres, les entités d'accompagnement, les programmes PAGRU et autres. Justement, est-ce que le mal-être de ces initiatives n'est pas ce manque de communication, ce manque d'action, ce manque... On a l'impression que la majorité de la jeunesse, et Dieu seul sait qu'elle est majoritaire au Cameroun, n'est pas forcément au courant de ces éléments-là. La preuve, vous les découvrez avec beaucoup d'enthousiasme, d'égaiement. Est-ce que le gouvernement ne doit-il pas faire davantage pour porter ces éléments-là, je ne vais pas me redire, mais peut-être à la portée des Camerounais jeunes? Bon, mon émerveillement ne tient pas à ce que je viens de découvrir. Non, non. Depuis fort longtemps, je chemine avec les jeunes dans le coaching, par rapport à la recherche de l'emploi, dans les activités du MINJEC, dans le domaine de la citoyenneté. Pour moi, la jeunesse a toujours eu un attrait particulier. Donc je connais. Mais vous avez raison quand vous dites que la communication n'est peut-être pas suffisante. Mais c'est aussi parce que les jeunes, n'ayant pas fait cette migration du citoyen attentiste à l'acteur, ben, ils attendent au lieu d'aller chercher. Beaucoup ne savent même pas où se trouve la délégation départementale de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez me croire? Beaucoup ne savent pas. J'avais organisé un atelier sur le coaching des jeunes bacheliers par rapport à l'orientation universitaire. Beaucoup ne savaient même pas ce que faisait le FNE. Le FNE a ces services-là qui s'occupent d'encadrer la jeunesse et de leur donner la bonne information avant les inscriptions à la faculté. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, je pense que les torts sont partagés, effectivement. Peut-être qu'un effort supplémentaire doit être consenti par le MINJEC et toutes les institutions qui s'occupent de l'encadrement de la jeunesse et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Mais il faut que les jeunes eux-mêmes acceptent cette transformation qui fait d'eux pas des gens qui attendent qu'on les serve à table, mais des guerriers qui vont chercher le gibier là où il se trouve. C'est un changement de comportement, un changement d'attitude mentale qui pourrait les aider énormément dans ce monde qui n'arrête pas de bouger et où les repères ne sont plus aussi figés que nous, on les a connus. Donc, pour moi, vous avez raison, il y a un problème d'information, mais il y a également un problème. Et là, peut-être qu'un effort pourrait aussi également être fait du côté de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pour justement parler de ces opportunités et de ces possibilités aux jeunes. Parce que si en cours d'instruction civique ou de... Instruction civique, c'est ça? Oui, on leur disait, écoutez, voilà, vous êtes dans un pays organisé, ce pays-là, il prend part avec vous dans ce que vous devez devenir et ce que le pays doit devenir, parce que ce que nos jeunes vont devenir, c'est ce que le pays va devenir. Donc nous avons tout intérêt à consacrer à ces jeunes-là de l'espace, leur consacrer de l'écoute et leur mettre à leur disposition les outils et les instruments qui vont les aider à transformer leur vie. Et c'est donc dommage que tout cela soit quand même entrepris
par notamment le MINJEC qui est dans ma proximité, et que les jeunes ne sachent pas que c'est disponible. Et souvent, ils évoquent aussi, oui, c'est toujours pareil, on ne donne de l'argent qu'à ceux qu'on connaît, à ceux qui ont des parents au MINJEC. Ce n'est pas vrai. Même s'il y a des combines, même s'il y a des, comment dirais-je, des codes d'amour, ça n'intervient pas à plus de 10%. Donc le reste est disponible pour la jeunesse camerounaise. Il faut simplement qu'elle aille envahir monsieur le délégué de manière à ce qu'il ne respire plus. Au lieu de le laisser à chercher, lui il cherche. Bon, ceux qui viennent, ils s'en occupent. Mais il pourrait s'occuper de bien plus de jeunes. Justement, monsieur le délégué, je reprends un peu la question que j'ai posée tout à l'heure. Quant aux freins, quant à cette jeunesse qui ne parvient pas toujours à bénéficier, évidemment, il y en a qui ne se donnent pas pour autant, ne se donnent pas autant de mal pour venir à la quête de l'information, mais il y en a également celle qui est ignorante, celle qui ne sait peut-être pas que ces programmes existent. Quels sont donc les éléments que vous rassemblez, que vous mettez en branle pour intéresser tous ces jeunes-là qui sont peut-être ignorants des bénéfices qu'ils pourraient obtenir de tous les programmes qu'offre le gouvernement camerounais? Bien, il faudrait dire que la jeunesse camerounaise, d'une manière générale, semble être attentiste. C'est une jeunesse qui, de mon point de vue, non seulement attend tout du gouvernement, et oublie de temps en temps qu'elle a aussi beaucoup de devoirs. Le devoir de savoir, le devoir de participation à l'œuvre de construction nationale. C'est également une jeunesse qui, ma foi, est un tout petit peu, ou semble un tout petit peu découragée. Elle semble avoir perdu de l'espoir en elle-même. Elle ne sait plus désormais compter sur les institutions. C'est pourquoi, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous avons, avec, n'est-ce pas, les instructions qui nous viennent généralement de la hiérarchie, entrepris d'organiser, généralement au niveau de nos structures, ce qu'on appelle le réarmement moral, civique et entrepreneurial de la jeunesse. On le fait depuis que nous sommes dans le Vouri, et ça se fait d'ailleurs dans tout le Cameroun. Il s'agit en fait de faire en sorte que cette jeunesse ait, encore une fois, confiance en elle-même, qu'elle croit aux institutions, qu'elle croit à ce que l'État fait ou ce que l'État met à leur disposition pour leur épanouissement et leur insertion sociale et économique. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que les jeunes soient au courant des efforts fournis? Beaucoup d'efforts. D'abord, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il faudrait dire que les structures rattachées de ce département ministériel se trouvent dans tous les arrondissements du pays. Et les jeunes, nous les invitons tout simplement, n'est-ce pas, d'y aller, de prendre l'information importante. Également, au niveau de la déconcentration, il y a 360 délégations d'arrondissement. Je dis au-delà de ces délégations d'arrondissement, au-delà des structures à rattacher qui sont les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, qui sont d'ailleurs plus de 360 parce qu'il y en a dans certains grands villages. Au niveau des départements, nous avons les délégations départementales, les centres multifonctionnels départementaux, au niveau régional, les centres régionaux, les délégations régionales, et au niveau national, le ministère est là. Bien entendu, avec toutes les autres structures mises en place par le gouvernement. Il y a, par exemple, le SYNEPSI, c'est-à-dire le Centre national d'éducation populaire, civique et d'intégration nationale. Nous avons l'Observatoire national de la jeunesse, n'est-ce pas, qui est une plateforme qui s'occupe de l'enregistrement des jeunes. Parce qu'au Cameroun, tout le monde parle de la jeunesse. Mais la question que l'on se pose, qui est jeune? Quelle est même cette jeunesse? Elle se trouve où? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses aspirations? À travers l'Observatoire national de la jeunesse, qui se trouve donc de plus en plus rapproché de la jeunesse, parce que logé dans les centres multifonctionnels, et je vous l'ai dit, qui se trouve dans tous les 360 arrondissements, plus d'ailleurs deux autres, parce qu'on en compte 364. Il y en a d'autres qui sont dans certains grands villages, notamment Ngompem, dans la Sénégal maritime. Nous en avons un autre à Douala, parce que Douala a
7 centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Or, nous avons 6 arrondissements ou 6 communes. Donc, il y a également dans d'autres régions. Vous voyez que le gouvernement fait des efforts pour rapprocher la jeunesse de la bonne information, pour rapprocher de la jeunesse des structures qui peut l'encadrer, n'est-ce pas, qui peut l'encadrer pour son épanouissement. Également, de plus en plus, nous avons compris, avec l'arrivée du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Foutsou, que pour saisir une grande partie de la jeunesse, il faudrait bien qu'on devienne, nous tous, les cadres d'encadrement de jeunesse, des Android. Parce que beaucoup utilisent l'outil informatique et le smartphone. Donc désormais, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a mis en place plusieurs forats. Il y a un dispositif de communication moderne, n'est-ce pas, qui fait en sorte que beaucoup de jeunes peuvent désormais nous suivre les informations, apprendre ce qui est nécessaire, parce que le gouvernement leur demande juste un petit effort, aller vers l'information, ils y trouveront ce qu'il faut pour leur épanouissement. Donc beaucoup de choses sont faites, parce que, bien évidemment, l'honorable l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de projets gouvernementaux. Le chef de l'État n'a cité que le plan triennal spécial jeune. Mais vous savez qu'il y a le PIASI, qui est logé, n'est-ce pas, au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous savez qu'au MINADER, il y a le PA Jeune, qui est également un projet qui, n'est-ce pas, s'occupe de la formation des jeunes et de leur insertion. Au ministère de la Jeunesse, le PAGRU, n'est-ce pas, le PIFMAS, vous avez le FONIGE, vous avez le Paris Jeudi, c'est-à-dire que le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes le programme, n'est-ce pas, d'aide au retour volontaire et à l'insertion des jeunes de la diaspora, et qui existe, qui finance justement ces jeunes-là qui veulent bien rentrer, n'est-ce pas, pour investir au Cameroun et pouvoir participer de leur manière à la construction de l'œuvre nationale. Donc il y a des informations qui circulent. Nous demandons tout simplement aux jeunes de se rapprocher des structures du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et je crois qu'ils trouveront des solutions à leurs différentes préoccupations. Il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils y croient. L'on n'a pas besoin d'un diplôme. Généralement, le ministère de la Jeunesse s'occupe de toute la jeunesse d'une manière générale, en collaboration avec des ministères sectoriels, tels que le MINIFOP, le MINADER, le MINMESA et tous les autres départements ministériels. D'accord. Alors Dimitri, vous d'abord, en tant que jeune, je rappelle, vous êtes responsable d'une association de jeunes. Quelles sont les difficultés que les jeunes qui sont autour de vous rencontrent justement à accéder à ces programmes, et éventuellement, quelles sont les initiatives à votre niveau qui sont prises pour contourner ces difficultés? Et peut-être, si on peut avoir peut-être des statistiques à votre niveau, des jeunes qui en ont bénéficié, qui aujourd'hui ont pu s'épanouir dans l'entrepreneuriat à travers les programmes d'encadrement que le gouvernement leur offre. Bon, disons que la préoccupation majeure des jeunes, que ce soit au niveau de notre association, que ce soit même dans les milieux universitaires que nous fréquentons beaucoup, c'est l'accès à l'information. Il y a un problème d'accès à l'information. Et malgré les efforts qui sont faits par les structures en charge de la jeunesse comme le Youth Connect, vous avez vu sur les réseaux sociaux, le ministère de la Jeunesse est assez dynamique. Il y a toujours, c'est même pas seulement au niveau des programmes de jeunes, c'est parfois même la simple information. Ouais, les mauvaises nouvelles vont en général plus vite que les bonnes. On peut vous dire aujourd'hui qu'il y a le PTS, voilà les conditions d'accès au PTS, mais dès que il y a une rumeur qui dit, voilà, pour bénéficier de ça, il faut avoir un parent, il faut avoir ceci. Les gens se découragent rapidement. Donc je crois que le problème, c'est l'accès à l'information, à la bonne information. Et vous avez vu, le président a dit quelque chose tout à l'heure, c'est passé un peu vite. Il a invité les jeunes à lire. Il a dit, allez lire la stratégie nationale de développement 2030. Il l'a dit clairement. Ça veut dire qu'il a l'impression que les jeunes ne lisent pas suffisamment, ils ne se cultivent pas suffisamment. Et si les jeunes lisaient suffisamment, ils auraient accès aux différentes opportunités qui sont présentées par les différents programmes, les projets et les différents appuis que le gouvernement leur propose. Donc je crois que la clé peut être là. Sensibiliser déjà les uns à partir de l'école, à l'université, au secondaire et même dès l'école primaire à la lecture, la recherche de l'information, la recherche de la bonne information. Ça peut être la clé la solution au problème. Prof, je voudrais
pas casser l'ambiance qui donne l'impression d'être très optimiste. Vous avez des discours, vous avez des engagements, vous avez des programmes mis à la disposition des jeunes. Mais il y a également cette jeunesse quand même qui donne l'impression d'être délaissée. Cette jeunesse qu'on retrouve sur les motos. Cette jeunesse qu'on retrouve dans les salons de coiffure. Cette jeunesse qu'on retrouve derrière des postes de téléphone, sous des abris, je veux dire, pas toujours... bref, on se comprend. Donc cette jeunesse qui en demande et qui a justement l'impression que l'accès aux bénéfices des programmes projets du gouvernement, il faut vraiment être, Dimitri l'a dit autrement, avoir un parrain, peut-être procéder par la corruption. Et je n'ai peut-être pas les statistiques, mais on a le sentiment que cette jeunesse est plus nombreuse que celle qui en bénéficie. Bon, ce soir, le président ne s'est peut-être pas spécifiquement attardé, mais celle-là également a besoin d'un message d'espoir, d'un message d'encouragement. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure, dans le propos que je tenais, j'ai indiqué que le discours du président est plein d'espoir, est porteur d'espoir, parce qu'il y a une jeunesse qui a désespéré. Je voudrais vous prendre sur le plan statistique, et là, ça va permettre de comprendre. Regardez, nous avons 8 universités d'État. Et en moyenne, nous délivrons 1000 licences chaque année. Je prends un exemple, ça veut dire que Douala, 1000, Ngaoundéré, 1000, Tchangboya, ainsi de suite, Yaoundé, on en délivre 1000. Alors, ça veut donc dire qu'on a 8000 licenciés au Cameroun en une année. Alors, vous convenez avec moi que si on dit concours de l'ENAM, et vous savez que donc on parle d'un concours, cela veut dire par principe que toutes les places sont limitées. Parce que c'est un concours, on ne peut pas prendre tout le monde, ce n'est pas un examen. Ça devient donc compliqué. Et quand vous voyez, par exemple, aussi les scandales que nous avons vus à l'entrée de l'ENAM, tout ça peut aussi, à un moment donné, décourager la jeunesse camerounaise. Et ça, je rejoins le copaliste qui indiquait tout à l'heure qu'aujourd'hui, parfois les mauvaises nouvelles vont un peu plus vite que les bonnes. Et les gens appréhendent beaucoup plus les mauvaises nouvelles. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand nous regardons aujourd'hui les 4 exigences, j'allais dire les 4 droits du citoyen, on constate que le citoyen doit concourir à l'élaboration de la loi, il doit voter l'impôt, le citoyen doit exiger les comptes à l'État et le citoyen, le dernier droit, il a droit à l'accès à l'emploi. Vous voyez, c'est un des droits les plus fondamentaux du citoyen, c'est-à-dire qu'avoir droit à l'accès à l'emploi. Et on se rend bien compte que l'accès de l'emploi, et d'ailleurs le président l'a évoqué de manière futile, qu'il y a un problème de chômage. Il est conscient qu'il y a un problème de chômage, mais qui ne peut se résorber que de manière progressive. Parce que regardez les statistiques que je vous parle. On a 8000 licenciés. Qu'est-ce qu'on en fait en un an? Est-il possible de créer 8000 emplois en un coup, sans prendre en compte les dotations budgétaires possibles qui permettront de prendre en charge toutes ces personnes? Donc c'est pour dire quoi, monsieur Dupita, que nous avons quand même une jeunesse qui est désespérée, d'où ce discours du président de la République qui est porteur justement de la parole souveraine pour essayer d'apaiser, pour essayer de conscientiser et surtout pour essayer d'amener cette jeunesse désespérée à corps en elle, pour dire, écoutez, on ne peut pas totalement ou absolument compter sur l'État, il faudrait aussi qu'on développe des capacités personnelles. Je disais l'autre jour à mes étudiants de TD, au niveau 3, je leur disais, écoutez, avec la licence, n'attendez pas à avoir une maîtrise pour commencer à chercher l'emploi. Vous devenez technicien du droit, il vous suffit de prendre votre laptop, vous vous asseyez à l'entrée du palais de justice, vous rédigez une bonne plainte, c'est 3 000, c'est 5 000. Vous voyez qu'en attendant de trouver un emploi, vous pouvez vous mettre à votre propre compte personnel parce que vous avez des capacités intellectuelles pour le faire. Donc c'est pour dire, Dipita, on doit le reconnaître avec véhémence que notre jeunesse, pour la plupart, est désespérée. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est au président de la République donc de galvaniser cette jeunesse, de leur dire, écoutez, espérez et comptez sur l'État. D'où ma citation de tout à l'heure, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est une jeunesse qui ignore beaucoup de choses. Vous voyez, tous les programmes que le délégué venait de citer tout à l'heure sont méconnus de la jeunesse. C'est un peu comme sur le plan judiciaire, on ignore qu'il y a une commission d'assistance aux indigents. C'est-à-dire que si quelqu'un t'a porté un acte fatal,
tu peux, si tu n'as pas de moyens, tu te refais du côté de la justice, tu vas vers la commission, cette commission, on t'accompagne sur le plan judiciaire. Vous voyez donc il y a toutes ces institutions qui sont mises en place, mais qui sont méconnues. Donc on appellerait les jeunes justement à être plus vigilants et à s'imprégner des réalités du pays. Alice Dorabel, c'est cette jeunesse qui semble être en marge des bénéfices de tous ces programmes gouvernementaux. Le gouvernement ne peut qu'être préoccupé par le problème de l'emploi. Pourquoi? Parce que le gouvernement a besoin de développer le pays, donc a besoin d'impôts. Et donc l'impôt, tu ne peux pas payer un impôt si tu n'as pas de travail. Donc par définition, le gouvernement, ses préoccupations pointues sont bien celles concernant l'emploi. Mais les programmes du MINJEC ou des autres institutions, ce n'est pas ces programmes-là qui résolvent le problème du chômage. Ce sont des programmes qui accompagnent, qui, j'allais dire, aident à ratisser large, si on veut. Mais pour créer des emplois, il faut que le secteur privé puisse créer des emplois. On ne peut pas compter sur l'État. L'État ne peut pas créer des emplois pour tout le monde. Ceux qui donnent le travail, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs disent qu'ils sont en panne parce que, disent-ils, le doing business n'est pas très avantageux pour la création des entreprises. Mais je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut véritablement aller. Faire en sorte que pouvoir créer des entreprises, des industries soit possible de manière à créer donc des emplois et recruter les gens. Mais même là, quand on dit aux jeunes que s'il y a une entreprise qui recrute, le jeune doit toujours être un guerrier. Parce que généralement, pour un poste, il y a 200 candidats. Donc, si vous ne développez pas les capacités qui vous permettent, qui vous rendent capable de vous vendre en tant que valeur, en tant que compétence, vous n'arriverez jamais à trouver un emploi. Donc, c'est important de se forger soi-même. Pour moi, franchement, si les jeunes des Bensikin, les Bensikineurs, ceux qui sont dans les callboxeurs, etc., pour moi, ce sont des emplois alimentaires qui permettent à cette jeunesse-là de pouvoir subvenir à leurs besoins primaires et donc de rester dans la dignité. Parce que quand on devient un jeune homme de 25 ans, 30 ans et qu'on continue à demander de l'argent à papa ou alors, bon, c'est pas très... Alors là, eux, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils entretiennent leur maisonnée, ils envoient les enfants à l'école. Donc, c'est des personnes qui sont respectables. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'ils ont rêvé? C'est de ça qu'ils ont rêvé. Il y en a qui ne peuvent pas faire mieux du fait de leur niveau de formation, mais il y en a aussi qui peuvent faire mieux parce qu'ils ont été éduqués au niveau secondaire jusqu'à un baccalauréat, peut-être un HND, peut-être une licence. Bon, mais ils sont sur la moto, ils travaillent avec leur moto pour rester des citoyens dignes, capables de participer à leur niveau au développement du pays. Mais il faut trouver des solutions pérennes, des solutions plus durables et respectables pour les gens. Et ça, c'est le secteur privé. Je dis le secteur privé doit pouvoir créer des emplois pour que la jeunesse puisse accéder aux emplois salariés. Maintenant, les jeunes doivent profiter de toute leur intelligence, de toute leur énergie pour créer eux-mêmes leur propre emploi, auto-emploi, sinon même créer des emplois où ils recrutent aussi des camarades. Et c'est possible. Moi, ce que j'ai aimé dans le discours du président, c'est qu'en même temps qu'il a évoqué ce problème de chômage, il a aussi magnifié sa jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu trop s'attarder sur les insuffisances, il a préféré mettre en avant les capacités de cette jeunesse capable de porter le développement du Cameroun. Nazer Nguyen, cette jeunesse dont on a l'impression qu'elle est en marge du bénéfice des programmes gouvernementaux. Alors, je voudrais répondre tout de go qu'il n'y a aucune jeunesse qui est en marge des programmes et projets gouvernementaux. En réalité, la résolution de la question de l'emploi ou du chômage des jeunes se fait de façon globale, intégrale.
j'allais même dire, est abordée de façon systémique. Alors, mais ce qu'il faut relever, vous avez tout à l'heure cité un certain nombre d'exemples parlant de cette jeunesse marginalisée, entre guillemets. Vous avez cité les mototaximens ou les conducteurs de mototaxi, vous avez cité les coiffeurs, vous avez cité, bref, les callboxers, beaucoup de jeunes qui évoluent dans le secteur informel. Mais je voulais vous dire que, malheureusement, M. Dipita, cette jeunesse est encadrée. Encadrée pourquoi? Parce que vous avez suivi, hein, lors d'un set de son discours à la jeunesse, je crois que c'était en 2015-2014, le chef de l'État a évoqué particulièrement la question des conducteurs de mototaxi. Absolument. Et il avait demandé au gouvernement, notamment au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de veiller à ce que ce secteur soit effectivement encadré. Et ça, c'est ce que fait le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Comment? Il y a des jeunes qui apportent des projets qui consistent tout simplement à s'acquérir d'une moto et faire son business. Je peux vous dire que dans la ville de Douala, on peut avoir une dizaine ou une quinzaine qui ont obtenu des financements pour l'achat des motos pour mener leurs activités. Et ils sont encore là, il y en a qui sont en activité, il y en a qui n'ont pas eu une activité pérenne, ils ont voyagé. Vous connaissez, les jeunes ont aussi cette caractéristique d'être très mobiles, ils se déplacent régulièrement. Donc, concernant les motos, c'est cela. Concernant également les jeunes du secteur de la coiffure, là aussi, le ministère de la Jeunesse et même d'autres départements ministériels financent des jeunes, n'est-ce pas, pour mettre en place des structures de coiffure, d'esthétique et même d'entretien corporel. Je peux vous citer un exemple. Si vous allez, comme on est dans le Vouri et à Douala, dans l'arrondissement de Douala 5e, plus particulièrement dans le quartier Logbissou. Logbissou, après il y a un collège là, quelque part en haut, il y a une grande structure de beauté féminine. Elle est tenue par une jeune dame qui a obtenu un financement du PAGER-U à hauteur d'1,5 million. Et aujourd'hui, je vous dis, le ministre a même failli visiter cette structure la dernière fois, n'eût été, n'est-ce pas, son agenda très chargé. Moi-même, j'ai eu le privilège de rencontrer cette dame, de visiter sa structure. Je vous dis, aujourd'hui, elle a un investissement de l'ordre de 30-40 millions de francs. Et elle a solennellement remercié le gouvernement, je dis, à travers les antennes d'une autre chaîne concurrente à la vôtre, je ne voudrais pas citer le nom, et même la chaîne gouvernementale, solennellement, elle a remercié le gouvernement pour ce que le gouvernement a fait, parce qu'elle est sortie évidemment du chômage, et aujourd'hui, elle emploie plus de 4 jeunes. Je vous ai dit qu'elle a reçu uniquement 1,5 million. Et aujourd'hui, elle tourne à plus de 50 millions, n'est-ce pas, d'investissement, à 30 millions d'investissement. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres qui font dans la communication, n'est-ce pas, sur moi j'allais dire, l'utilisation, n'est-ce pas, de l'outil informatique, même leur téléphone. Ils font des ventes en ligne et autres, qui sont financées. Ils viennent même de recevoir, n'est-ce pas, dans le cadre de la dernière visite de M. le ministre de la Jeunesse dans le Vouri, les équipements pour leur installation. Ils auront des box. Et ça, c'est un investissement de l'ordre de 800 000 qui part de 500 000 à 1 million de francs. Et c'est des instruments qui sont mis à leur disposition pour rendre leur activité pérenne et qui leur permet évidemment de s'insérer. Bien entendu, généralement, lorsque ces jeunes reçoivent ces appuis, il leur est demandé de les rendre pérennes, mais davantage de les fructifier pour partir de l'étape A et que leur situation soit améliorée le lendemain. C'est-à-dire qu'ils peuvent pratiquement quitter ce secteur informel pour s'installer définitivement dans un secteur formel. Et peut-être pour chuter, puisqu'on parle du chômage, je voulais dire que le gouvernement, chaque année, les statistiques sont là, recrute à travers la fonction publique près de 10 000 jeunes. Je dis bien chaque année, à travers les différents concours. Vous n'avez qu'à voir dans le secteur de l'éducation, professeur, dans l'enseignement primaire, combien d'enseignants le gouvernement recrute chaque année? Dans les lycées, lorsqu'on lance les concours d'entrée dans les écoles normales, nous en avons, je crois, 3 ou 4. Maroua, Yaoundé, Bamenda, Bambili, il y a encore quoi? Donc, bref, voilà, exactement. Il y a même l'INSEP de Douala. Je vous dis,
Et ces jeunes qui sortent de ces écoles de formation sont immédiatement employés. Donc, et maintenant, dans d'autres secteurs, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine... Regardez les avis de concours, n'est-ce pas, à travers le portail du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, vous verrez que chaque année, le gouvernement recrute au moins 10 000 jeunes dans la fonction publique. Et ce n'est pas tout. À travers les programmes et projets également, on insère environ 15 000 jeunes chaque année. Je voudrais qu'on ressorte, il nous reste une dizaine de minutes, par un dernier élément. Le président appelle la jeunesse, notamment celle de la diaspora, évidemment à s'épanouir dans les pays où ils sont, mais à penser à revenir, construire, investir pour davantage développer le Cameroun. Dimitri, comment cela peut-il se manifester? D'autant plus évidemment que la jeunesse de la diaspora a plusieurs fois interpellé le gouvernement sur la mise en place d'un certain nombre d'instruments, d'institutions pouvant les accompagner dans la réinsertion ou alors dans les investissements au Cameroun. Je crois savoir, je parle sous le contrôle de l'ONURA, qu'à l'Assemblée nationale, il y a une entité spécifique qui est accordée à l'encadrement au retour de la diaspora. Alors vous, la jeunesse, dans ce domaine spécifique concernant la diaspora, par rapport à son implémentation, quelles sont les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics? Bon, je vais être prudent de ne pas parler de la jeunesse et de la diaspora, parce que n'étant pas très au fait des réalités de la diaspora, mais je pense que le Japon, la Corée, la Chine se sont développés grâce à leur diaspora. C'est-à-dire, ils ont envoyé les jeunes étudier à l'étranger, copier ce qui se passait et puis revenir dans leur pays pour implémenter. C'était un peu même la logique avec le système des bourses universitaires avant la réforme de 93. On envoyait les jeunes dans les pays, ils partaient se former et puis ils revenaient maintenant pour implémenter le fruit de ce qu'ils avaient pris à l'étranger. Bon, maintenant, le contexte est quelque peu différent. La réforme universitaire, je crois, a alourdi, ou en tout cas a modifié un peu l'accès aux bourses pour l'étranger. Et ceux qui y vont avec leurs moyens. Ils ne peuvent pas revenir pour être des fonctionnaires parce qu'ils estiment que quand même dans la fonction publique, il n'y a pas. Donc ils veulent venir être des entrepreneurs. Mais ailleurs, comme ils sont allés par leurs propres moyens, ils ont certainement des emplois là-bas, ils ont certainement des facilités là-bas. Ils ont peut-être, pour la plupart, pris une double nationalité ou une nationalité étrangère. Ils souhaitent avoir la double nationalité pour revenir facilement dans leur pays. C'est des sollicitations qu'ils ont. Peut-être, on peut essayer de regarder dans cette perspective-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre au bout du jour le débat sur la double nationalité, de manière à les inciter à revenir dans leur propre pays? Parce que c'est ça qu'ils demandent, enfin, c'est ça qu'ils semblent demander. Est-ce qu'il ne faudrait pas rouvrir le débat là-dessus? Ça, c'est des questions politiques. Les députés sont mieux. Alors, lorsqu'ils reviennent pour investir dans leur pays, il y a ce climat des affaires qui est plusieurs fois décrié. Vous avez vu le rapport du PNUD. Quelques mots, hein, voilà, le rapport du PNUD en 2020 qui constatait malheureusement que dans le cas du partenariat public-privé, les projets qui étaient initiés au Cameroun n'étaient pas suffisamment matures au niveau du Cameroun. Et les indices de notation tels qu'on nous dit n'ont pas une bonne presse pour le climat des affaires au Cameroun. Donc peut-être c'est des choses qu'il faut essayer d'améliorer. Les jeunes qui sont à l'étranger attendent aussi ça. Ils veulent être rassurés. Donc ils attendent simplement les indices et les signaux. Des signaux pour pouvoir... Docteur Ambroise Joseph Somba, cette jeunesse de la diaspora. Oui, bien entendu. Nos figures diasporiques ont tout ce besoin de revenir au Cameroun, de venir investir. Je vais vous prendre un exemple. En 1961, lorsque William Aurélien Tekimboum a créé l'université fédérale, bien évidemment, le président lui demande, mais qui viendra enseigner? C'est là où Aurélien lui dit, non, nous avons donné des bourses aux Camerounais qui sont là-bas, qui sont déjà intelligents. On peut les ramener, dispenser les cours à l'université. Et voilà comment on crée l'université fédérale en 1961. C'est un exemple clair et patent qui démontre à merveille ou à souhait comment, à partir des bourses et à partir des gens qui partent du pays, on peut avoir un retour positif. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire exactement, M. Dipita, que la diaspora, le président l'a dit, ça doit être une diaspora consciente, qui doit savoir qu'en fait,
comme on l'a dit tout à l'heure, l'une des obligations d'un citoyen, c'est de participer au développement, au rayonnement de son État. C'est-à-dire que non seulement de participer à ce rayonnement de l'État, mais même à la défense de l'État. Ça veut donc dire que, et là je souscris au point que développe Dimitri, c'est-à-dire qu'il faut revoir la question, la problématique de la double nationalité. Parce que les uns vont vous dire, écoutez, on ne peut plus revenir parce que nous avons signé la nationalité américaine ou française. Donc il faut revoir ces questions qui me semblent fondamentales. Marlise Tongo-Douala-Bel, sur la question de la diaspora. Sur la question de la diaspora, ce que je dirais, c'est que l'étudiant qui va en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, pour faire des études et revenir, n'a pas le même profil que l'étudiant qui est parti, qui s'est installé, qui a commencé à gagner sa vie, qui s'est embourgeoisé, etc. Là, c'est pas du tout la même chose. Nous avons été des étudiants partis pour faire des études et revenir dans notre pays pour contribuer à notre manière au développement de notre pays. Eux, pour différentes raisons, se sont retrouvés à l'étranger et ils se sont installés à l'étranger et ils ont des attentes et des aspirations qui ne correspondent pas à ce qu'ils peuvent facilement trouver ici. Donc, c'est peut-être l'entrepreneuriat qui est la solution pour eux. Maintenant, pour qu'ils puissent revenir aussi pour investir, c'est sûr que la question de la double nationalité se pose. Ce débat-là a déjà eu lieu à différents niveaux. Il a même eu lieu à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, je fais partie des gens qui sont pour, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que ça gênerait qu'un Camerounais puisse avoir une double nationalité et contribuer au développement de son pays. Bon, il y aura toujours des... Comment on les a appelés, des exemples? Des anti-modèles. Il y aura toujours des anti-modèles. Il y aura toujours des anti-modèles. Mais pour l'essentiel, je pense qu'on peut gagner cette ressource pétrie d'expérience qui pourrait venir appuyer vraiment en le une minute, développement. un mot sur la jeunesse de la diaspora. Oui, il faudrait dire que je pense qu'au niveau de cette jeunesse, il faudrait la disséquer. L'honorable Marlise l'a dit tout à l'heure, il y a parmi cette jeunesse des étudiants qui partent apprendre à lier le bois au bois et à revenir, n'est-ce pas, au Cameroun pour investir, n'est-ce pas, participer au développement de leur pays. Il y en a qui partent pour la débrouillardise, c'est-à-dire que ils pensent qu'au Cameroun, les conditions de vie sont difficiles et imaginent un mieux-être de l'autre côté. Quand ils y arrivent, ils se jettent dans les petits métiers, mais ils parviennent quand même, n'est-ce pas, à s'en sortir. De toute façon, c'est la diaspora. Mais je vous ai dit que le gouvernement a mis en place un programme, n'est-ce pas, qui est logé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qu'on a appelé le Paris Jeudi, qui n'est autre que le programme d'aide au retour et à l'insertion volontaire des jeunes de la diaspora. Et d'ailleurs, pour chuter, je voudrais dire que le gouvernement, d'une manière générale, n'est-ce pas, a décidé de l'exonération, à travers la loi de finances 2021, de l'exonération des droits de douane sur l'importation du matériel agricole. C'est pour permettre à nos jeunes qui sont de l'autre côté et qui voudraient bien investir, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans nos villages, qui sont là et qui ne les attendent, qui sont là et les attendent tout simplement, de venir, d'importer ce matériel, même des tracteurs et tout ce que vous voulez, ils viendront investir et la porte du Cameroun leur est ouverte. Dimitri Mbala, honorable Marlise Tongo-Douala-Bel, Nazaire Nguyen, docteur Ambroise Uzel-Somba, merci d'être resté ce soir pour les premières analyses et les commentaires autour du discours du chef de l'État dans le cadre de la 55e édition de la fête de la jeunesse, dont je rappelle le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid ». La jeunesse, évidemment, a droit à une vie décente. Le gouvernement a le devoir de lui donner une vie décente. Mais on peut dire, ne soyons pas cette jeunesse, ne soyons pas l'anti-modèle de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse, bonsoir et à la prochaine.